Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors un partage un peu tardif qui fait suite à un atelier dansé que je viens de vivre, de traverser de ce qui s'était invité pendant cette séance que j'ai à cœur de vous partager. Pourquoi? Parce que nous sommes le vendredi 6 juin 2025 plusieurs fois dans la journée, voilà, je furetais pour écouter un petit peu de musique et à chaque fois dans mon fil YouTube, j'avais des propositions de guidance, avec 6 et comment ça faisait que revenir? J'ai dit, tiens, je vais en écouter plusieurs. Alors c'était génial parce que ça me parlait d'harmonie, d'équilibre retrouvé, ça allait être génial, que ça y est, il y avait des choses qui allaient se débloquer, que dans ces énergies qui accéléraient de 6-6, ça allait se renforcer. Donc merci pour tous ces beaux messages. Euh, qui, moi, ne m'ont pas du tout parlé. Je veux dire, à chaque fois que j'ai écouté, oui, alors bien sûr que mon ego était content. Il disait, chouette, chouette. Mais moi, j'entendais, mais non, mais pas du tout, en fait. Alors, ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout en train de remettre en question ce qui était partagé par les personnes qui proposaient ces guidances. Ce que je veux dire, c'est que quand on est effectivement dans le discernement, dans l'honnêteté, quand on est le plus en vérité possible, eh bien, on distingue ce qui fait plaisir à l'ego, bien sûr, ce qui le rassure, et puis le reste, ce qui dit, mais non, en fait, ça vibre pas du tout avec ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et pendant que je dansais, le début de la séance, la séance commence, je suis dans une énergie de lourdeur, de fatigue, et puis, à un moment donné, pendant la séance, j'ai cette vision du 6-6 qui arrive et de ce que j'avais entendu dans ces guidances. Et en fait, ce qui m'est venu, et c'est ce que j'ai envie de vous partager, ce qui m'est venu, c'était que oui, chacun, effectivement, enfin chacun ou pas d'ailleurs, on peut être à essayer de trouver l'équilibre. On peut être conscient de son chaos intérieur et de comment on essaie de trouver l'harmonie. Alors ça peut être trouver l'harmonie parce que ça y est, on sort de ce chaos, ou arriver à trouver une forme d'harmonie dans ce chaos. Il y avait ça. Et puis, pendant que je dansais, j'ai eu l'image vous savez, quand on est bousculé, quand il y a du monde, paf, vous êtes bousculé, bim, d'un côté et de l'autre. Et en fait, ce que c'est venu me dire, me raconter, c'était, oui, tu peux toujours, toi, essayer de mettre de l'harmonie en toi, de retrouver une forme d'équilibre, mais de toute façon, tu es toute ta vie, tu es en interaction avec d'autres êtres, avec d'autres individus. Alors, cette interaction, il va y avoir plus ou moins de proximité en fonction de est-ce que je vis seule ou pas. Peut-être que je suis en couple ou avec un enfant ou en couple avec un ou des enfants. Voilà, il y a déjà ce contexte-là. Et puis ensuite, il y a le contexte social. Et puis, est-ce que j'ai des collègues ou est-ce que, vous voyez, de voir au niveau de peut-être la vie que l'on a. Est-ce qu'on est toujours en activité? Est-ce qu'on est en activité ou pas? Activité professionnelle ou pas? Est-ce qu'on a des activités de loisirs? Enfin, en tout cas, on est toujours en interaction avec d'autres, que l'on connaisse ou que l'on ne connaisse pas. Quand vous allez faire vos courses, quand vous allez dans des magasins, peu importe, vous êtes dans une salle d'attente, nous sommes toujours en interaction avec d'autres. Et vraiment, ce qui est fondamental, c'est d'entendre que nous sommes énergie, d'accord? Donc chacun, effectivement, est dans sa propre vibration. Et que la vibration de chacun va entrer en relation, en connexion, en contact avec la vibration des autres. Donc, vous pouvez essayer de chercher votre équilibre intérieur. Malgré tout, si les êtres que vous croisez sont eux dans le chaos, eh bien, vos énergies vont venir se percuter et vous allez entrer en comment je pourrais le dire, vous allez entrer en contact, vous allez entrer en connexion avec le chaos de l'autre, avec le chaos que vit l'autre. Voyez.
Donc, ça veut dire que il y a quelque chose qui vient à nouveau vous déstabiliser, d'accord? Parce que pour ne pas être déstabilisé par le chaos de l'autre, ça voudrait dire d'être dans son axe, mais constamment, H24. Voyez. Et être dans son axe H24, vous, je sais pas, moi, je peux pas. Hein. J'y arrive pas, clairement. Même si j'essaie d'y être, même si j'essaie d'y être, ça suffit pas de vouloir y être. Hein. Il y a plein de fois où j'ai envie d'être dans mon axe, mais je sens que je suis dans la torsion, hein, que je suis... Ça part, ça part. Donc, voilà, il y avait ça quand même. Il y a cette réalité-là. Que oui, c'est bien beau de dire, oui, avec dans l'énergie du 6-6, ça s'aligne, ça s'harmonise, ça... Génial, moi j'adore, hein, j'adore les messages comme ça. Mais y a quand même cette réalité du chaos de l'autre, et comme nous, notre propre chaos vient rencontrer celui des autres. Donc voilà, je crois que c'est important d'avoir aussi ça à l'esprit, de savoir que nous sommes tous en interaction et que le chaos des uns et des autres entre en contact avec avec sa propre énergie, alors qu'on soit dans le chaos ou pas. Donc oui, il y a des fois effectivement où on est dans notre axe et que le chaos de l'autre ne vient pas nous rencontrer, on arrive vraiment à rester aligné, c'est ok. Par contre, il y a des moments où on n'y arrive pas, et donc il y a des moments où le chaos de l'autre vient réveiller le chaos en soi, d'accord? Donc c'est pas simplement, j'ai envie de dire, c'est pas aussi simple que ça. Il y a vraiment le fait d'être conscient que parfois on n'a pas conscience de notre propre chaos et le chaos de l'autre va entrer en résonance avec notre chaos, avec notre chaos, et c'est là que nous allons le voir apparaître, on va dire waouh, putain, je suis en plein chaos. Donc oui aux guidances positives, oui aux énergies positives, parce que effectivement ça permet peut-être de sortir la tête de l'eau et de se dire oui, c'est ok, à un moment donné je vais retrouver l'équilibre, mais peut-être que ce 6-6 aussi, ce qu'il venait nous dire, c'était que ça permettait peut-être de faire des prises de conscience justement par rapport à cette notion d'harmonie et de chaos. Et moi je trouvais ça d'autant plus intéressant que cet atelier dansé, c'est un vendredi, et que le vendredi, c'est les énergies de Vénus. Donc, c'est vraiment les énergies d'amour, de l'équilibre, de tout ce qui est harmonieux, voyez. Donc, l'équilibre, c'est un art. L'harmonie, c'est un art. Et je crois que c'est important d'avoir à l'esprit cette notion d'art, parce que l'art, c'est quelque chose qui ça se cultive, ça se nourrit, donc il y avait quelque chose avec le discernement aussi, avec la lucidité, et vraiment d'être dans l'honnêteté, et du coup je vais un peu j'allais dire extrapoler, mais je ne sais pas si c'est le terme juste, mais en tout cas, c'est vraiment quand vous écoutez quelque chose, quand vous écoutez une guidance, quand vous écoutez un podcast, soyez vraiment attentif à comment ça résonne en vous et à quel endroit est-ce que ça résonne. Est-ce que ça vient rassurer mon ego, mes peurs, est-ce que ça vient nourrir quelque chose, ou bien est-ce que ça vient du côté de ma propre guidance, de me dire ouais, oui, ça, c'est ce que je sens, voilà, en moi. C'est ce que je vibre en ce moment. Je sens que je vais vers là. Donc ça, voilà, pour moi, c'est fondamental, et de ne pas nos vies ne dépendent pas de guidance. Voilà, nos vies ne dépendent pas de guidance.
nos vies, ce qui est important, c'est que nous soyons connectés à notre propre guidance, à notre guidance intérieure. C'est celle-là qui compte, parce que c'est celle-là qui est juste. C'est la plus juste pour soi. C'est la guidance intérieure. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se connecter à cet espace et d'écouter ce que ça dit. Et ce soir, j'étais en gratitude d'avoir eu cette vision-là ou d'avoir entendu ça pendant que je dansais Bien sûr que j'aspire à l'équilibre et que j'ai envie de sortir du chaos dans lequel je suis en ce moment, n'empêche que j'y suis dans ce chaos-là. Voilà. Et que les énergies du moment, peut-être qu'elles sont intenses, qu'elles étaient intensifiées, en tout cas, ces énergies, moi, sont pas venues me parler d'harmonie. Elles sont venues me montrer à quel point c'était le chaos en moi et comment, quand c'est le chaos en moi, effectivement, si je suis avec des êtres qui sont eux-mêmes dans leur propre chaos, bah oui, ça entre en résonance et ça vient, boum, vous voyez, il y a quelque chose qui vient s'amplifier, voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas parce qu'on me dit dans une guidance que voilà, c'est formidable, je vais retrouver de l'harmonie. Oui, bien sûr, je sais bien que je vais retrouver de l'harmonie. Évidemment que je vais retrouver de l'harmonie, comme j'en retrouve à chaque fois, comme je retrouve toujours mon équilibre, et comme chacun de nous, on finit toujours par retrouver notre équilibre. Mais c'est pas forcément là maintenant. Voilà. Peut-être que je vais sortir de ce chaos. Peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans 3 jours, c'est dans une semaine, dans 15 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, j'en sais rien, en fonction de comment j'avance, de ce que j'ai à vivre, de ce qui fait le chaos en moi, parce que c'est ça aussi qui est important, me semble, c'est de regarder ce chaos, quelle est l'origine de ce chaos, vous voyez? Oui, du chaos naît l'harmonie, bien sûr que du chaos naît l'harmonie. Mais déjà, être conscient que je le vis, ce chaos, de comment celui des autres vient me rencontrer ou pas, si je suis alignée ou pas. Comment est-ce que je peux retrouver une forme d'équilibre. Et c'est pas parce que je sais comment... dans l'idée, oui, je sais que, tiens, pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de l'harmonie, ça serait bien que, bien, je me détache de ça, ou que j'avance par là, ou que, oui, ça serait bien, mais c'est pas pour ça que c'est simple à faire. Voyez, c'est pas parce que vous décidez, j'en sais rien, d'être funambule que vous allez marcher sur un fil. Vous allez faire votre traversée. Non, à un moment donné, vous allez vous casser la gueule quelquefois, d'accord? Donc, et là, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que je sais, peut-être que je sais, des fois je sais pas ce que je dois faire pour retrouver l'harmonie, l'équilibre. Mais c'est encore une fois, c'est pas parce que je sais ce que je peux mettre en œuvre pour retrouver de l'équilibre que pour autant c'est facile. Voilà, parce que sinon je sortirais du chaos comme ça. Voyez? Donc, voilà, pour moi, ce 6-6, s'il venait dire quelque chose, c'était davantage dans la prise de conscience. Voilà, en tout cas dans le fait d'être plus conscient. Alors là, oui, pour moi, il y a quelque chose qui peut s'intensifier. Mais encore une fois, ce que je vous partage, ça n'est que mon expérience, parce que je ne peux vous parler que de mes expériences. Je ne peux pas vous parler... Voilà, ça n'est que mon expérience, et donc à partir de l'expérience que je vis, c'est mon point de vue, c'est la vision de l'expérience. Je pourrais avoir une autre vision, d'accord? Mais là, ce soir, c'est cette vision-là que je viens vous partager, parce que ça me semblait essentiel de comprendre qu'on n'est pas tout seul pour s'assurer cet équilibre-là. Parce qu'il suffit que vous soyez parent et que vous ayez un enfant qui soit dans le chaos, et très vite, ça peut venir, vous aussi, vous mettre par ricochet, ça vient vous remettre dans le chaos. Et oui, vous aussi. Vous voyez, ou votre compagnon, ou un parent, enfin peu importe, mais vraiment, je crois que c'est important d'avoir d'être dans cette perspective-là, de se dire, ouais, mais je suis pas tout seul en fait. Je ne suis pas tout seul. Et même si je vis tout seul, si je vis tout seul dans ma maison, tout ça, je me dis, mais si, moi je suis tout seul, je suis peinard, je suis machin. Alors à moins de vivre, d'être un ermite, de vivre dans une grotte et de n'être jamais en relation avec qui que ce soit, vous ne voyez jamais personne. Voilà.
Mais sinon, c'est vraiment d'entendre que nous sommes toujours avec les énergies des uns et des autres. Alors de façon plus ou moins proche ou plus ou moins distante, ça va dépendre, mais cette énergie-là, elle est à prendre en compte, elle est à prendre en considération. Parce que, voilà, il n'y a pas que soi. Donc, ce que ça vient nous dire aussi, ça vient encore nous parler de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que si je suis jamais, moi, dans une dynamique d'œuvre à soi et que je suis toujours en bordel à l'intérieur, que je suis toujours et que je suis pas consciente que je suis en bordel à l'intérieur, mais partout où je vais aller, je vais foutre le bordel. Bah, évidemment, puisque je suis dans cet état. Donc, c'est aussi en ça que c'est pour moi essentiel d'être consciente de l'état dans lequel on est, parce que oui, on est conscient de ce que ça peut, comment ça vient rencontrer les autres, et que pour moi, c'est de notre responsabilité que peut-être à des moments de se dire non mais je suis trop en bordel là pour aller dans cette soirée ou pour aller là ou pour aller voilà parce que en fait je potentiellement, je peux venir polluer, je peux venir parasiter, ouais, je peux venir polluer l'atmosphère, je peux venir polluer d'autres. Voilà. Alors, c'est pas une histoire de culpabilité, c'est juste une histoire d'être à l'écoute, d'être dans sa présence et de se dire, ok, je suis dans cet état. Voilà. Je suis dans cet état, je suis en bordel en ce moment, donc j'ai conscience que, voilà. Et donc, je peux aussi, si j'ai envie d'aller à cette soirée ou quoi ou qu'est-ce, bah, je peux peut-être le dire aux personnes que je vais aller rejoindre, dire bon, je viens, mais je vous préviens en ce moment, hihi, c'est un peu Guernica en moi, donc bon, voilà. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est être conscient de l'état dans lequel je suis et que, encore une fois, ça ne dépend pas que de moi et que de ma volonté et que, encore une fois, mais ça n'est que mon point de vue, être aligné H24 dans son axe sans jamais être déstabilisé par le chaos de l'autre. J'espère qu'un jour j'atteindrai ce niveau. Si vous l'avez atteint, surtout, voilà, partagez-nous-le. Parce que c'est ouais, c'est intéressant de savoir que peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans cet alignement constant qui fait que le chaos des autres ne vient pas vous rencontrer. Voilà, c'était le petit partage du soir, bonsoir. Encore une fois, entendez bien que c'était pas du tout une critique par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui des guidances. C'était juste une vision par rapport à ce décalage entre ce que j'ai entendu, ce que je vis, ce que je sens, d'où ça me parle, où ça fait écho. Voilà, c'était juste ça pour être toujours le plus connecté à notre guidance. Voilà, le plus souvent possible, en tout cas, pour essayer d'être au mieux dans cet axe. Mais encore une fois, c'est être dans cet axe. C'est pas une quête de perfection ou de parce que quand je suis dans mon axe, finalement, je suis dans. Je peux être pleinement. Comment je pourrais le dire? Je peux être dans ma juste vibration, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, je vais le dire comme ça. Ok, merci pour votre belle présence, merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher, merci pour votre écoute, pour tous vos partages, bienvenue si vous nous rejoignez, merci pour vos abonnements, tout ça, de partager si vous avez envie de partager ici, de partager peut-être mes vidéos auprès d'autres que vous pensez que ça peut intéresser. Et puis on se retrouve tout bientôt. Salut.